Après 15 ans de séparation, un éléphant africain reconnaît son soigneur et fait quelque chose qui brise le cœur de tous les présents. Dans l'immense étendue dorée de la savane africaine, là où le temps semble glisser entre les herbes sèches et les soupirs des arbres séculaires, une histoire de lien profond commença à se dessiner sous le regard attentif du soleil couchant. Une histoire qui transcenderait non seulement les barrières entre les espèces, mais aussi celles imposées par le temps et la distance. Une histoire prouvant que certains liens, lorsqu'ils sont authentiques, résistent à n'importe quelle épreuve. Gaston était un éléphant d'une prestance majestueuse, dont la seule présence suscitait respect et admiration. Ses yeux, petits et profonds, semblèrent renfermer une sagesse ancienne, comme s'ils gardèrent des secrets que seuls les plus sensibles pourraient déchiffrer. Ses larges oreilles ondulaient avec grâce au rythme du vent, captant des sons imperceptibles, à bien d'autres, et ses pas, lourds en apparence, exprimaient pourtant une élégance singulière, contrastant avec sa carrure imposante. Michel, quant à lui, était un homme de taille moyenne, au regard franc et au cœur d'une générosité sincère. Depuis son plus jeune âge, il avait ressenti un appel inexplicable à s'occuper des animaux. Ce n'était pas un simple travail, mais une véritable vocation, vibrante dans chaque fibre de son être. Ses mains, endurcies par les ans et le dévouement, semblaient avoir été conçues tout exprès pour dispenser soins et protection. Et son sourire discret laissait transparaître la passion contagieuse qui animait chacun de ses gestes. Leur rencontre eut lieu dans un petit sanctuaire situé dans l'est de l'Afrique, un endroit où résonnaient encore les échos d'histoires ancestrales dans les collines et les vallées. Michel, fraîchement arrivé, venait d'être nommé soigneur principal. Il n'apportait pas seulement une expertise technique, c'était surtout un homme au cœur ouvert, prêt à créer de vrais liens avec chacun des animaux dont il avait la responsabilité. Gaston avait été transféré au sanctuaire après un sauvetage dans des conditions de mauvais traitement. Son corps, marqué de cicatrices aussi bien physiques qu'émotionnelles, racontait un passé douloureux que Michel parvenait à déchiffrer avec une étonnante clarté. Les premiers jours, l'éléphant demeura à l'écart, méfiant, se tenant dans un recoin isolé de son enclos. Ses yeux, autrefois pleins de vitalité, reflétaient désormais une peur profonde, comme un gouffre rongeant son être. Michel savait que la guérison serait lente et exigerait une patience infinie. Au lieu de forcer le contact, il adopta une approche différente. Il se contenta d'être présent. Chaque jour, il venait s'asseoir près de Gaston, parlant d'une voix calme et basse de tout et de rien, de la météo, de souvenirs d'enfance, passés en France, ou simplement du silence alentour. Au début, l'éléphant sembla l'ignorer, mais peu à peu, presque imperceptiblement, son attitude se modifia. Un dimanche après-midi, alors que le soleil colorait l'horizon d'orange, un premier pas fut franchi. Comme d'habitude, Michel était assis non loin de Gaston, plongé dans un silence contemplatif. Soudain, il ressentit une légère pression sur son épaule. La trompe de l'éléphant le touchait avec une extrême douceur, comme pour tester non seulement la texture de sa peau, mais surtout la solidité de sa présence. Un geste en apparence banal, mais qui signifiait l'éveil d'une confiance naissante, un petit miracle qui bouleversa le soigneur. Dès ce jour, leur relation s'épanouit de façon extraordinaire. Michel passait des heures à étudier les nuances comportementales de Gaston, ajustant son approche aux besoins spécifiques de l'animal. Gaston, de son côté, se révélait d'une intelligence et d'une sensibilité rares, répondant favorablement aux attentions qu'on lui prodiguait. Les matins du sanctuaire prirent alors une couleur et un sens nouveaux. Michel arrivait avant l'aube, chargé de fruits frais dont il savait qu'ils étaient les préférés de Gaston. L'éléphant, le sentant approcher, laissait entendre des grondements graves de satisfaction, brisant la quiétude matinale d'une joie palpable. Ensemble, ils parcouraient l'extérieur de l'enclos, admirant la nature qui s'éveillait et partageant un silence plein de complicité, plus éloquent que bien des mots. Lors des bains, qui sont des moments cruciaux pour les éléphants, Michel transformait ce qui aurait pu n'être qu'une routine en un véritable rituel, fait de douceur et d'attention. Avec une brosse en fibres naturelles, il frictionnait la peau rugueuse de Gaston pour la débarrasser des impuretés,
tout en murmurant des paroles encourageantes. Gaston, visiblement ravi, en profitait pour asperger Michel d'eau à coups de « trompe » dans une malice bon enfant qui l'arrosait de la tête aux pieds et faisait résonner ses rires au sein du sanctuaire. Le personnel observait ce duo hors du commun avec une profonde admiration et parfois une certaine incrédulité. Comment un animal aussi massif, autrefois meurtri, pouvait-il désormais faire preuve d'autant de confiance et d'affection? La réponse se trouvait dans la méthode de Michel. Sa capacité à percevoir l'être sensible derrière l'apparence, à reconnaître la dignité de tout vivant et à communiquer avec un langage dépassant les mots ou les gestes habituels. Les mois s'écoulèrent, puis les années, et le lien entre l'homme et l'éléphant se raffermit de manière que bien peu pouvaient saisir. Ils semblaient partager une communication muette, quasi télépathique, qui laissait pantois les vétérinaires les plus chevronnés. Un seul regard de Michel suffisait pour que Gaston comprenne ce qu'on attendait de lui. Un léger mouvement des grandes oreilles de l'éléphant traduisait avec précision son état émotionnel. Pendant les heures de repos, quand la fatigue du jour s'évaporait sous la voûte étoilée africaine, Michel aimait s'installer près de l'enclos de Gaston, parfois pour lire à voix haute, parfois pour ne rien dire du tout, se contentant d'apprécier ce silence réconfortant. L'éléphant, de son côté, s'approchait de la grille comme pour réduire la distance qui les séparait, allongeant la trompe dans un geste semblant signifier « Je suis là, mon ami, je serai toujours là ». Une nuit, Michel se confia à Gaston sur un secret qu'il n'avait jamais révélé à personne. Il raconta son enfance marquée par des deuils successifs, la solitude qu'il avait si longtemps habitée, le vide intérieur qu'aucune présence humaine n'était parvenue à combler. Alors qu'il laissait échapper ces mots, des larmes, silencieuses, sillonnaient son visage, libérant enfin des douleurs enfouies depuis tant d'années. Gaston, comme s'il comprenait l'intensité du moment, resta parfaitement immobile. Son souffle lent et régulier semblait imprimer un rythme presque méditatif, apaisant le tumulte qui agitait le cœur de Michel. « Tu m'as appris la vraie proximité bien plus que ne l'ont fait beaucoup d'hommes », confessa Michel en essuyant ses larmes, un sourire mêlé d'amertume se dessinant sur ses lèvres. C'est étrange de découvrir une compassion si profonde dans le regard de quelqu'un qui ne parle même pas ma langue. Cette confidence établit un pacte silencieux entre eux, un engagement mutuel de présence, d'acceptation et de fidélité qui dépassait les limites de la parole. Unis par un concours de circonstances improbables, l'homme et l'éléphant avaient trouvé l'un dans l'autre un écho à leurs besoins émotionnels fondamentaux. Mais comme cela arrive souvent, le destin avait d'autres plans pour leur relation hors du commun. Un matin qui s'annonçait ordinaire, on appela Michel d'urgence au bureau central du sanctuaire. Sur place, il apprit qu'une situation critique se déroulait dans une région éloignée. Une harde d'éléphants était gravement menacée par un conflit armé qui avait éclaté dans la zone. Son expérience unique et ses compétences le désignaient pour diriger une mission de sauvetage. La décision fut un vrai déchirement. D'un côté, il ressentait la responsabilité de sauver des vies innocentes, exposées à la cruauté humaine. De l'autre, la perspective de s'éloigner de Gaston et de briser la routine patiemment construite le bouleversait. Après de longues heures d'intenses réflexions, Michel accepta la mission, persuadé que son devoir de protection allait au-delà des frontières du sanctuaire. L'après-midi suivant, il vint retrouver Gaston, le cœur serré, incapable d'exprimer clairement ce qui se préparait. Cependant, comme toujours, leurs échanges allaient bien au-delà des mots. En plongeant son regard dans celui de l'éléphant, Michel ressentit qu'il comprenait déjà. Dans ses yeux, il y avait une forme d'acceptation résignée, une sagesse ancienne qui semblait murmurer « Certains chemins doivent se parcourir séparément ». Leur dernier contact fut bref et profondément douloureux. Michel posa son front contre la trompe de Gaston, fermant les yeux pour s'imprégner de sa présence, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. L'odeur caractéristique, la rugosité de la peau, la chaleur rassurante de ce corps gigantesque. « Je reviendrai », souffla-t-il, la gorge nouée par l'émotion. « Attends-moi. » Le lendemain matin, avant même que le premier rayon de soleil ne touche la savane, Michel partit, emportant avec lui un strict nécessaire
et un poids émotionnel plus lourd que n'importe quel bagage. Il ignorait alors que les circonstances rendraient l'accomplissement de cette promesse impossible, pour bien plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Tandis que Michel affrontait les dangers et complexités de sa mission, Gaston se retrouva confronté à sa propre épreuve. À la suite de changements dans l'administration du sanctuaire, il fut décidé que l'éléphant serait envoyé dans des installations plus grandes et plus modernes, à des centaines de kilomètres de là. Le transfert fut traumatisant pour Gaston, qui lutta de toutes ses forces contre cet arrachement au lieu qu'il associait à la sécurité et, surtout, à Michel. Les nouveaux soigneurs, quoique techniquement compétents, appliquaient une méthode très différente, plus mécanique, focalisée sur des protocoles rigides, laissant peu de place aux subtilités affectives qui avaient caractérisé son rapport avec Michel. Gaston, sensible à cette rupture fondamentale, se renferma progressivement, devenant plus distant, moins réactif, comme si une part essentielle de lui était restée derrière. Dans les premiers mois qui suivirent leur séparation, Michel s'efforça de garder le contact. Il envoyait des messages, réclamait des nouvelles de Gaston. Mais à mesure que sa mission se compliquait et se prolongeait au-delà de toutes les prévisions, les communications devinrent sporadiques pour finalement cesser. Les nécessités parfois brutales du terrain l'absorbèrent tout entier, le contraignant à se concentrer sur la survie immédiate et la protection des animaux qu'il avait sous sa responsabilité. Les années passèrent, chacune apportant son lot d'expériences qui forgèrent aussi bien l'homme que l'éléphant. Gaston s'adapta peu à peu à son nouvel environnement, retrouvant une certaine routine, certes dénuée de la profondeur émotionnelle dont il avait bénéficié auparavant, mais qui lui offrait un semblant de stabilité. Son comportement, autrefois ponctué de marques évidentes d'affection et de curiosité, devint plus réservé, comme s'il avait appris à enfouir au fond de lui ce qu'il ressentait. Michel, de son côté, s'enfonça dans une succession de missions et de projets l'emmenant dans les coins les plus reculés et parfois les plus dangereux du continent. Son travail, essentiel pour la protection de la faune sauvage, exigeait un prix élevé sur le plan personnel. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, s'accumulaient, érigeant autour de lui une carapace de prudence qui masquait peu à peu le jeune idéaliste qu'il avait été. Dans de rares instants de calme, souvent à l'aube, avant que l'agitation du camp ne commence, Michel laissait ressurgir le souvenir de ces moments avec Gaston. De brèves scènes jaillissaient alors comme des éclats de lumière. La trompe de l'éléphant effleurant doucement son épaule, son regard pénétrant comme s'il sondait son âme, ou encore ses bains sous le soleil de midi, baignés d'une simplicité heureuse qui paraissait appartenir à une autre vie, à un autre homme. 15 années s'écoulèrent ainsi depuis leur séparation, un laps de temps suffisant pour transformer les paysages, modifier le cours de l'histoire, et faire d'un enfant un adulte. Michel, que quelques mèches grises commençaient à parsemer, était finalement rentré en France après tant d'années d'exil volontaire. Il s'était installé dans une modeste clinique vétérinaire en périphérie d'une ville côtière, soignant des animaux domestiques et, à l'occasion, intervenant comme consultant sur des dossiers liés à la faune captive. C'est un jeudi après-midi, apparemment banal, que le coup de téléphone arriva et rompit la monotonie de son quotidien. Au bout du fil, une ancienne collègue du sanctuaire qu'il croyait avoir presque oubliée. « Michel, je sais qu'il s'est écoulé beaucoup de temps, et sans doute ne t'attendais-tu pas à cet appel. » Commença Lucie, sa voix trahissant un mélange étrange d'hésitation et d'urgence. « Mais il s'est passé quelque chose d'important dont tu dois être informé. » Le cœur de Michel s'emballa, poussé par une sorte de sixième sens, lui soufflant que cette conversation allait bouleverser sa vie. « Qu'y a-t-il, Lucie ?» demanda-t-il, trouvant étrange de prononcer ce nom si longtemps oublié. « C'est à propos de Gaston, » répondit-elle, et ces simples mots figèrent tout le monde autour de Michel. Il vient de revenir au sanctuaire d'origine. Après toutes ces restructurations et regroupements, ils ont décidé de réunir certains des plus anciens animaux en un seul lieu, et il se produit quelque chose d'extraordinaire avec lui. Michel ferma un instant les yeux, assailli par des images anciennes comme une avalanche incontrôlable. « Qu'entends-tu par « extraordinaire » murmura-t-il presque. Il refuse tout contact avec les soigneurs. Il reste à l'écart,
ne mange que le strict nécessaire. Il montre des signes évidents de dépression, expliqua Lucie. Puis elle marqua un silence avant de poursuivre. Sauf quand quelqu'un prononce ton nom, Michel. Dans ces moments rares, il devient tout à coup agité, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Les implications de ces paroles frappèrent Michel de plein fouet. Était-il possible que, 15 ans plus tard, Gaston ait toujours en lui le souvenir de leur relation? Qu'un éléphant, aussi intelligent soit-il, puisse préserver si longtemps le souvenir d'un lien affectif? Les spécialistes sont déconcertés, reprit Lucie. Certains y voient une coïncidence, d'autres avancent la thèse de la mémoire phénoménale des éléphants. Moi, j'ai le sentiment qu'il ressent toujours ton absence, et je me suis dit que tu devrais le savoir. Un lourd silence tomba, chargé de questions inavouées et de perspectives vertigineuses. Michel sentit sa gorge se nouer, sous l'effet d'une émotion qu'il n'avait plus connue depuis des lustres. Un mélange d'espoir et de frayeur, de nostalgie et de culpabilité. Une partie de lui voulut raccrocher, oublier cette partie de son passé méthodiquement refoulée. Mais une autre partie, qu'il croyait éteinte depuis longtemps, s'éveilla soudain, quémandant une chance de rédemption. « Quand puis-je venir le voir ?» demanda-t-il enfin, la voix trahissant l'intense tumulte intérieur. Le soulagement dans la réponse de Lucie était palpable. « Quand tu veux, je m'occupe de tout. » 3 jours plus tard, Michel était dans un avion, le regard perdu sur l'immensité africaine qui se déployait sous ses yeux. Revenir n'avait pas été une décision prise à la légère. Les nuits précédentes, il avait ressassé 1000 fois les risques émotionnels encourus, ses motivations, les différents scénarios possibles de ses retrouvailles. Et si Gaston ne le reconnaissait pas? Et si, au contraire, cette reconnaissance leur faisait plus de mal que de bien? Et si le lien qui les unissait autrefois avait été effacé par la marche implacable du temps? Autant de questions qui le hantaient, se mêlant à des doutes plus profonds sur sa capacité à affronter un passé qu'il avait si soigneusement tenu à distance. Quand l'avion amorça sa descente, Michel ferma les yeux, se laissant happer par les souvenirs jusque-là étouffés. Il se revit, plus jeune, pétri d'idéalisme, fermement convaincu de la force rédemptrice de la compassion, intimement persuadé que toute forme de vie, humaine ou animale, méritait dignité et respect. Il se demanda à quel moment précis cet idéal s'était dissous, remplacé peu à peu par la prudence d'un homme blessé. Quand l'espoir s'était-il métamorphosé en cynisme, la passion en pragmatisme? L'atterrissage, puis le trajet jusqu'au sanctuaire, ne furent qu'une suite d'images floues. Michel avançait comme en transe, répondant machinalement aux salutations polies des employés que Lucie lui présentait, enregistrant à peine les explications sur les nouveautés introduites dans la structure au fil des années. Son esprit était accaparé par une seule idée, un seul moment qu'il attendait et redoutait à la fois. Enfin, après ce qui sembla une éternité, on l'emmena à l'enclos où vivait désormais Gaston. Le cœur de Michel s'emballa, ses paumes devinrent moites. Chaque pas lui paraissait porter le poids de ses longues années d'absence. D'habitude, il reste à l'ombre par cette chaleur, expliqua Lucie, montrant un coin reculé et ombragé de l'enclos. Je préfère te laisser poursuivre seul. Je pense que ce sera plus facile pour vous deux. Michel acquiesça en silence, reconnaissant pour la délicatesse de son ancienne collègue. D'un pas incertain, il avança vers l'endroit indiqué, sentant à chaque foulée la tension se resserrer en lui. Et soudain, il l'aperçut. À moitié caché par l'ombre des arbres, Gaston se tenait là, sa silhouette imposante tranchant sur la végétation recréée pour son bien-être. Michel s'arrêta à une distance respectueuse, d'abord pour l'observer sans perturber sa tranquillité. Le temps avait laissé ses marques sur l'éléphant. Ses défenses, autrefois magnifiques, montraient l'usure des années. De nouvelles cicatrices barrèrent sa peau, témoignant d'événements inconnus. Ses mouvements, jadis étonnamment fluides malgré sa carrure, semblaient un peu plus lents, plus mesurés. Pourtant, il était toujours reconnaissable entre tous. C'était bien lui, le même être qu'autrefois Michel avait aimé comme on aime un ami, un frère. De longues minutes s'écoulèrent. Michel n'osait se manifester, de peur de rompre l'instant. Finalement, ce fut Gaston qui capta sa présence.
Il tourna la tête, laissant ses yeux sombres se fixer sur lui avec une intensité déconcertante. Pendant un instant terrible, Michel ne perçut aucun signe de reconnaissance, seulement un animal prudent, détaillant un inconnu. « Gaston », dit-il d'une voix douce, ce nom s'échappant de ses lèvres comme une prière. « C'est moi, Michel. » Le temps sembla se figer. L'éléphant demeura parfaitement immobile, seules ses oreilles remuant légèrement, comme pour saisir les moindres nuances de cette voix si longtemps absente. Michel retint son souffle. Son cœur cognait à lui rompre la poitrine. Il attendait, guettant le moindre indice prouvant que le lien avait survécu. Et alors, cela arriva. Un frémissement parcourut le corps massif de Gaston, et ses yeux s'éclairèrent, d'une lueur qui dépassait la simple perception animale. Dans un élan étonnamment vif pour sa taille, l'éléphant se dirigea vers Michel, trompe levée dans un geste que le soigneur reconnut aussitôt. Le salut qu'ils s'échangeaient, autrefois. L'émotion submergea Michel comme un raz-de-marée. Sans réfléchir, il courut en direction de l'éléphant, des larmes coulant librement sur ses joues. Lorsqu'ils furent enfin à portée l'un de l'autre, la scène fut d'une délicatesse infinie. La trompe de Gaston vint toucher le visage de Michel, comme pour vérifier qu'il était bien réel, et non le fruit d'un souvenir égaré. « Tu t'es souvenu ?» murmura Michel en sanglotant, ses mains tremblantes caressant cette peau rugueuse qui lui avait tant manqué. « Après tout ce temps, tu ne m'as pas oublié. » Le grondement que Gaston laissa échapper était indescriptible par des mots. Un son profond, vibrant, qui semblait résonner de toutes les années passées loin l'un de l'autre. Sa trompe se tortilla doucement autour du bras de Michel, sans serrer trop fort, mais suffisamment pour signifier « Je ne te laisserai plus partir ». Michel tomba à genoux, terrassé par l'intensité de l'instant. Tout le poids des choix, des occasions, ratés et du temps perdu lui tomba dessus en un seul coup. « Pardonne-moi », ne cessait-il de murmurer, bien qu'il sache qu'idée de faute ou de rémission n'existe peut-être pas dans l'univers de Gaston. J'aurais dû revenir plus tôt, j'aurais dû essayer davantage. Qui sait combien de temps ils restèrent. Ainsi, l'homme et l'éléphant enlacés dans cette scène improbable défiant toute logique, quand Michel recula enfin légèrement pour contempler de nouveau le regard de son vieux compagnon, il vit alors ce qui le laissa sans voix, des larmes, de petites gouttes qui roulaient sur les joues de Gaston. Les scientifiques débattent encore de la portée de ce phénomène chez les éléphants. Émotion réelle ou pur réflexe physiologique? À cet instant, Michel n'avait besoin d'aucune théorie. Il savait que l'éléphant le reconnaissait, qu'il avait souffert de son absence et qu'il avait conservé son souvenir dans un lieu inviolable. « Je ne partirai plus », promit Michel, cette fois avec la certitude profonde de celui qui a compris l'essentiel. Nous sommes de nouveau ensemble. Dans les jours qui suivirent, Michel réorganisa toute son existence. Il prit de nouveaux contacts, trouva des arrangements, revit ses anciens engagements. Contre toute attente, et malgré les avis contraires dictés par la raison, il accepta un poste permanent au sanctuaire, résolu à employer le temps qui lui restait à retisser ce lien manqué de peu. La transformation de Gaston fut immédiate et prodigieuse. L'éléphant qu'on disait morose et replié retrouva sa vitalité. Il recommença à se nourrir correctement, à interagir avec son environnement et, au grand étonnement des vétérinaires, à jouer par instant, un comportement qu'on ne lui connaissait plus depuis longtemps. Les spécialistes étaient fascinés. Pour certains, ce cas offrait une preuve flagrante de l'extraordinaire vie émotionnelle des éléphants et de leur aptitude à des attachements durables. D'autres, plus sceptiques, cherchaient des théories alternatives, refusant de prêter un registre affectif trop humain à un animal, si vif d'esprit fût-il. Michel, lui, n'avait que faire des débats ou du scepticisme. Tout ce qui lui importait, il le lisait dans les yeux de Gaston et dans l'extraordinaire fluidité de la nouvelle complicité qui les unissait. Certains liens, il le découvrait, transcendent tout simplement le temps, l'espace et les circonstances. Au fil des jours, une nouvelle routine s'établit entre eux, différente de l'ancienne mais non moins significative. Ils vieillissaient, désormais ensemble, portant chacun les stigmates de leur parcours séparés, trouvant dans leur proximité
un réconfort qu'aucun d'eux ne soupçonnait encore pouvoir ressentir. Au petit matin, alors que le sanctuaire sommeillait encore sous la brume africaine, Michel s'asseyait souvent près de l'enclos de Gaston, lui racontant à voix basse ses années manquées, ses aventures, les leçons tirées de la vie. Un matin, alors que l'aube peignait le ciel de reflets dorés, Michel s'émerveilla du miracle qu'ils étaient en train de vivre. 15 ans, assez longtemps pour que tout change autour d'eux, pour que son propre pays, la France, devienne, à ses yeux, un souvenir lointain. Et pourtant, ça n'avait pas suffi à briser un lien authentique. La mémoire de Gaston, intacte malgré l'épreuve, illustrait la puissance réelle du sentiment, pas seulement chez l'être humain, mais chez l'animal dans sa globalité. « Certains liens », murmura Michel, plus pour lui-même que pour l'éléphant qui se tenait à ses côtés, sont tout simplement éternels. Les immenses oreilles de Gaston frémirent avec lenteur, comme s'il approuvait cette vérité élémentaire qui transcendait les mots et les espèces. Son regard tranquille fixait l'horizon, où le même soleil qui les réchauffait tous deux poursuivait déjà sa course. Et dans cet instant, réunis malgré une séparation qui aurait dû rendre toute reconnaissance impossible, l'homme et l'animal offraient au monde une leçon saisissante sur la fidélité, la résilience et la puissance, indestructible de l'affection sincère. La nouvelle de ce tandem exceptionnel se propagea vite, d'abord parmi le personnel du sanctuaire, puis au sein des milieux de la conservation, jusqu'à toucher l'opinion publique. Des journalistes demandèrent des interviews, des cinéastes espérèrent en faire un documentaire, et des chercheurs proposèrent des études poussées pour comprendre toutes les implications de cette histoire unique. Michel protégea farouchement la quiétude retrouvée de Gaston, refusant la plupart de ses requêtes. Il comprenait la valeur pédagogique que leur récit pouvait avoir, inciter à un plus grand respect pour la faune, souligner la richesse affective que peuvent ressentir d'autres espèces. Mais son premier souci restait le bien-être de l'éléphant, déjà trop éprouvé par la vie pour être de nouveau projeté sous les feux de l'actualité. Les quelques personnes autorisées à les observer furent systématiquement bouleversées par l'expérience. Une sorte de dimension sacrée émanait de leur interaction. On assistait à plus que de simples retrouvailles. On voyait deux âmes qui, ayant comblé l'une chez l'autre un vide essentiel, se reconnaissaient enfin après tant de temps passé. Ce qui me frappe le plus, observa un jour une éthologue renommée qui était venue les étudier, ce n'est pas seulement que Gaston ait pu se souvenir de Michel après toutes ces années, c'est que cette mémoire émotionnelle soit restée si vive, si pure, comme si elle n'attendait que le moment propice pour se rallumer. Michel acquiesça dans un sourire empreint de sérénité. Peut-être que nous, les humains, avons tendance à sous-estimer la complexité des émotions qui existent hors de notre propre espèce, répondit-il doucement. Gaston m'a appris que le langage du cœur transcende des barrières qu'on croyait infranchissables. Au fil des mois, l'état de santé de Gaston s'améliora visiblement. Sa peau, autrefois terne et asséchée, retrouva un certain éclat. Son regard, qui avait reflété une tristesse si lourde, s'éclaira d'une vitalité presque contagieuse. Les autres animaux du sanctuaire semblaient ressentir cette énergie, comme si la joie de l'éléphant se propageait dans son environnement immédiat et touchait chaque être vivant. De son côté, Michel entreprit sa propre guérison intérieure. Les traits durs qui barraient son visage se détendirent peu à peu, révélant plus de sourire que de soucis. Son corps, longtemps crispé comme s'il se préparait à l'imminence du danger, retrouva un relâchement qui témoignait d'une paix nouvelle. C'est un peu comme si vous vous soigniez l'un l'autre, remarqua Lucie un après-midi, tandis qu'il contemplait Gaston profitant d'un bain sous le soleil. Michel approuva, conscient de la justesse des mots de son ami. « Je crois bien que c'est exactement ce qui se passe, » admit-il. « J'ai passé tant de temps à sauver les autres qu'un jour j'ai fini par m'oublier moi-même. Et Gaston, il me rappelle ce qui compte vraiment. » Par une chaleur accablante, Michel emmena un jour Gaston se promener dans une zone reculée du sanctuaire, un privilège réservé aux animaux qui montrait un équilibre émotionnel irréprochable. Soudain, l'éléphant s'arrêta, comme attiré par quelque chose d'invisible. Il dressa sa trompe, humant l'air pour confirmer une information sensorielle connue de lui seul. Puis, sans avertissement, il poussa un grondement profond et avança résolument vers un petit vallon verdoyant.
Michel, intrigué, le suivit de près et comprit bien vite la raison de ce changement d'attitude. Là, au centre de la dépression, se tenait un éléphanteau, jeune, maigre et visiblement affolé. Ses oreilles abattaient nerveusement l'air, signe de sa grande méfiance, alors qu'il observait Gaston s'approcher. « Mon Dieu !» souffla Michel, reconnaissant sans difficulté les signes d'un traumatisme. C'était sûrement un orphelin, arraché à sa harde par des braconniers, en attente de soins plus approfondis. La scène qui s'ensuivit laissa Michel sans voix. Avec une délicatesse étonnante pour son gabarit, Gaston s'approcha du petit, trompe tendue pour établir un premier contact. Le jeune éléphant, d'abord pétrifié, finit par répondre. Sa frêle trompe effleura timidement celle de Gaston. Cela suffit à sceller un pacte muet entre eux. Gaston se plaça alors près du jeune, le frôlant de sa trompe, comme pour lui transmettre protection et bienveillance. L'éléphanteau, comprenant visiblement ce langage, relâcha peu à peu sa posture défensive, laissant entrevoir une confiance fragile. Il reproduit exactement ce que j'ai fait pour lui, songea Michel, la gorge serrée devant la force de l'instant. Il lui offre sa présence, son acceptation inconditionnelle et la sécurité dont il a besoin. Durant les jours suivants, Gaston endossa le rôle de mentor pour l'éléphanteau que les vétérinaires avaient baptisé Théo. Sous la surveillance de Michel, les deux animaux formèrent un duo qui rappelait étrangement celui de Michel et Gaston. Autrefois, l'éléphant adulte faisait preuve d'une patience infinie, s'accordant au rythme du jeune, l'encourageant dans chacune de ses petites victoires. On dirait qu'il boucle la boucle, commenta Michel à Lucie, alors qu'ils assistaient à une séance de nourrissage où Gaston guidait Théo. C'est comme s'il transmettait lui-même le soin qu'il a reçu autrefois. Cette nouvelle dynamique ajouta encore une autre dimension à l'histoire déjà hors norme de Gaston et Michel. Des chercheurs qui s'étaient avant montrés simplement curieux sans plus, revinrent avec de nouvelles interrogations sur la possible transmission culturelle chez les éléphants, sur leur aptitude à transformer une expérience personnelle en élan altruiste envers autrui. Un primatologue de renom, après avoir longuement observé la relation entre Gaston et Théo, déclara « Ce que nous voyons ici remet en question notre définition même de la morale. Ce n'est pas seulement un instinct, c'est un choix, conscient d'aider un autre être, s'appuyant sur une expérience personnelle de souffrance puis de guérison. » Pour Michel, ces implications scientifiques, bien que passionnantes, restaient secondaires face à la beauté qui se jouait sous ses yeux. C'était profondément émouvant de voir comment la douleur endurée par Gaston, la séparation, les années d'isolement affectif, se muaient à présent en compassion active pour un congénère vulnérable. « Peut-être est-ce ce que nous cherchons tous, au fond », déclara-t-il un soir en contemplant un ciel africain d'une pureté vertigineuse. Non seulement être compris et aimé, mais avoir la possibilité de transformer nos blessures en une force qui puisse aider les autres. Alors que les saisons se succédaient, la petite famille improvisée se souda. Théo, sous l'attention protectrice de Gaston, se remit à une vitesse surprenante. Sa silhouette malingre s'affermit et son regard, jadis éteint par la peur, se mit à briller d'une curiosité juvénile. Michel, admirant le chemin parcouru, ne pouvait s'empêcher de se demander qui enseignait le plus à l'autre, tant cette cohabitation entre l'homme et les deux éléphants semblait réciproquement nourrissante. La renommée du trio se diffusa bien au-delà du sanctuaire, attirant l'attention de grands bailleurs de fonds qui, subjugués par la portée de l'événement, proposèrent des moyens conséquents pour agrandir le site et accueillir davantage d'animaux. Ce qui n'avait été d'abord qu'un récit personnel de retrouvailles devint l'impulsion de changements globaux, profitant à toute une faune en détresse. « Tu te rends compte de ce qu'il est en train de se passer, n'est-ce pas ?» fit remarquer Lucie alors qu'ils parcouraient ensemble la nouvelle section du sanctuaire en construction. D'une certaine façon, Gaston est en train de sauver ce lieu tout entier et tous les animaux qui s'y trouvent, juste parce qu'il s'est souvenu de toi. Michel esquissa un sourire, conscient du poids de la remarque. « Je crois que c'est comme ça que le monde se transforme, » répondit-il après un instant de réflexion. « Pas par d'immenses actions héroïques, mais par des liens sincères qui en suscitent d'autres, et ainsi de suite. » Un an exactement après les retrouvailles qui avaient changé leur vie, Michel emporta une petite caméra pour filmer Gaston et Théo lors de leur promenade quotidienne.
Il n'avait aucune intention de diffuser ces images. Il souhaitait simplement conserver un souvenir visuel de ces instants inestimables. Devant l'objectif, il immortalisa un moment particulièrement touchant, Gaston, tout en patience et en délicatesse, montrant à Théo comment manier sa trompe pour puiser de l'eau. À la lumière du couchant, la scène revêtait un halo quasi magique, comme si le temps se suspendait autour de ces deux éléphants plongés dans leur échange silencieux. Cette simple vidéo, partagée d'abord avec quelques collègues proches, se retrouva finalement sur des plateformes en ligne. Elle suscita un engouement viral planétaire, des millions de personnes se sentant profondément touchées par l'image de ces deux pachydermes, l'un marqué par l'âge et l'expérience, l'autre encore tremblant devant l'immensité du monde, unis dans un lien d'une simplicité bouleversante. « Ils ne voient que la surface », réagit Michel lorsque Lucie lui parla du succès incroyable de la vidéo. Ils ne connaissent pas toute l'histoire de la séparation, de la souffrance, puis de la renaissance. Peut-être que c'est précisément pour cela que la vidéo résonne tant, répondit Lucie. Au plus profond de nous, nous sommes tous conscients de l'importance de telles retrouvailles. Nous portons tous en nous nos séparations, nos attentes, notre besoin que l'on se souvienne de nous. La justesse de ces mots accompagna Michel. Les jours suivants, alors qu'il recevait des témoignages bouleversants de parfaits inconnus, qui, à travers le monde, se sentaient unis à l'histoire de Gaston. Certains racontaient leurs propres pertes et retrouvailles ou évoquaient des liens qui avaient bravé les pires épreuves. D'autres se contentaient de dire à quel point ils avaient ressenti, en voyant ces éléphants, une lueur d'espérance. C'était comme si l'histoire de cet éléphant qui n'avait pas oublié son soigneur après 15 ans agissait comme un miroir dans lequel chacun pouvait reconnaître ses propres désirs les plus profonds, qu'il existe des attachements inébranlables, capables de défier le temps et la distance. Par une nuit étoilée, alors qu'il veillait près de l'enclos où Gaston et Théo dormaient paisiblement, Michel songea à l'ampleur de ce qu'ils avaient tous vécu. Ce moment où l'éléphant l'avait reconnu, qui n'avait duré qu'une poignée de secondes, avait grandi en cercle concentrique jusqu'à toucher d'innombrables vies, offrant au monde une sorte de consolation, l'idée qu'une séparation n'a pas à être définitive. Qui aurait cru, souffla-t-il en regardant Gaston de ses yeux pleins de gratitude, que ton cœur serait assez grand pour te souvenir de moi après tant d'années, et que ce souvenir changerait non seulement nos vies, mais tant d'autres. Gaston bougea légèrement, allongeant sa trompe hors de la clôture pour un geste devenu familier. Même après tous ces mois, ce simple contact suffisait à émouvoir profondément Michel. D'un geste tendre, il caressa la peau dure où il sentait battre, derrière l'épaisseur de l'épiderme, le pouls d'une vie pleine de résilience et d'une capacité d'aimer qui échappait à toute classification. Dans cette communication silencieuse, entre deux êtres que tant de choses auraient pu séparer, se dévoilait une vérité universelle. Le cœur est capable de préserver ce qui est essentiel, de reconnaître, malgré le temps et la distance, ce qui compte vraiment. Une vérité qui, dans sa simplicité lumineuse, continuait d'émouvoir et d'enseigner à tous ceux qui, de près ou de loin, assistaient à l'extraordinaire histoire d'un éléphant qui, contre toute attente, n'avait jamais oublié.